Que la paix soit sur vous, en vous et autour de vous, Inch'Allah. Alors, la vidéo aujourd'hui, j'ai envie d'oser le thème comment trouver l'âme sœur. Comment sortir du célibat. Peut-être par la suite, je ferai une vidéo comment retrouver le célibat. Hein, parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné aussi. Donc voilà. Première question à te poser. Pourquoi tu vas être en couple? Parce que tu peux, là maintenant, tout de suite découvrir ton âme sœur. Tu trouves un miroir, tu te regardes dedans. Non, mais sérieusement, pourquoi tu vas être en couple? T'es pas heureux tout seul? T'es pas bien tout seul? Non? Elle est pas belle la vie? Tout seul? Non? Si tu me réponds si, mais j'ai quand même envie de rencontrer quelqu'un. Dans ce cas-là, on y viendra plus tard. Si tu me réponds non, la vie tout seul n'est pas belle, il y a un problème. Et tant que tu n'auras pas réglé ce problème, tu ne trouveras pas moyen de sortir du célibat, ou en tout cas pas sur le long terme. Déjà pourquoi? Parce que si ta vie ne te plaît pas comme ça, si tu n'es pas heureux, comment tu vas accueillir quelqu'un? Et qu'est-ce que tu vas partager avec ce quelqu'un? Parce que une femme ou un homme, quand ils se mettent en couple avec quelqu'un, c'est pour partager du bonheur, pour vivre ensemble ce qu'on vivait chacun de notre coin. Et le partager. Voilà, dans notre coin, on vivait chacun séparé. Et on se trouve et on se dit, tiens, pourquoi on resterait pas à faire un bout de chemin ensemble? Donc, si tu rencontres quelqu'un que sa vie lui plaît pas, qu'il est malheureux, et que soudain tu rentres dans sa vie et pouf, d'un coup il est heureux, tu mets le poids du bonheur de cette personne sur les épaules. Donc, ça veut dire que cette personne, en plus, si elle te quitte, tu seras malheureux. Donc, je voudrais pas être cette personne. Ça lui met un poids sur les épaules. Et puis, en plus, c'est pas ça qu'on cherche dans l'amour. C'est pas ça qu'on cherche dans la vie de couple. À être la raison de vivre de quelqu'un. Non. Non, ben non. Ça va pas. C'est malsain. Donc, voilà, d'abord, il faut que tu cherches à faire en sorte que ta vie te plaise seule, que tu réfléchisses à pourquoi tu veux être en couple et qu'est-ce que tu as apporté à la personne que tu vas accueillir dans ta vie. Est-ce que toi, tu es prêt aussi à t'adapter pour entrer dans la vie de quelqu'un sans te changer, surtout? Mais est-ce que tu es prêt à revoir certaines choses et tout ça, à faire de la place chez toi, à accepter que si tu es hyper ordonné, ben, qu'il y ait peut-être un peu de bazar. Ou si tu es hyper bordélique, ben, de ranger, de te mettre un peu à ranger, etc. etc. Enfin, je veux dire, est-ce que tu es prêt à t'adapter pour ceci et d'autres choses, quoi. Ensuite, quel genre de homme ou de femme voudrais-tu... euh, quel genre d'homme ou de femme voudrais-tu pour ton meilleur ami, pour ta mère, pour ton père, pour ta soeur, pour tes enfants? Euh, Est-ce que tu ressembles à ce genre de personne bienveillante? Et si tu étais du sexe opposé, est-ce que tu t'intéresserais à toi-même? Est-ce que tu trouves que tu es quelqu'un d'intéressant à qui on peut se donner corps et âme, avec qui on pourrait passer du temps, de l'énergie, donner sa vie, fonder une famille? Est-ce que tu es cette personne-là? Donc en fait, il faut savoir se poser les bonnes questions pour rencontrer quelqu'un. Parce que quand on ne rencontre pas quelqu'un, quand on reste célibataire et qu'on n'a plus envie de l'être et que malgré tout on le reste, il y a quelque chose, il y a un problème. D'ailleurs, si la personne elle regarde cette vidéo, pas parce qu'elle connaît des autres vidéos, mais parce que elle cherche l'âme sœur, elle cherche à sortir du célibat, il faut vraiment se poser des questions sur soi-même, sur sa vie, sur ses projets de vie. Parce que quand tu vas rencontrer des personnes susceptibles de t'intéresser ou elles de s'intéresser à toi, qu'est-ce que tu vas leur apporter de toi aussi? Ça se prépare aussi, ça. Ça se prépare. Euh,
Donc, est-ce que tu es quelqu'un déjà de lumineux, de attirant, de souriant, qui donne envie qu'on va vers lui, ou au contraire? Et est-ce que tu saisis des opportunités aussi pour faire des rencontres? Est-ce que tu vas dans des lieux où tu peux rencontrer des personnes? Donc, si tu vas dans des lieux genre boîte, pub, trucs, fêtes et tout ça, bah, tu vas rencontrer des gens qui veulent s'évader de leur vie quotidienne le week-end dans un truc où ça va être du plaisir éphémère et passager et où souvent les rencontres sont éphémères et passagères. Donc si tu veux du long, et par exemple si tu es intéressé par tout ce qui est psychologie et tout ça, tu peux aller à la fac, dans, dans des amphithéâtres, regarder les plannings de la fac, les amphithéâtres, les heures de philo, quelle salle, et aller faire un tour, aller parler avec des gens, tu peux aller... va dans les endroits, c'était très nature, va dans les endroits de nature, et vas-y régulièrement, vas-y souvent pour voir toujours un peu les mêmes personnes. Crée-toi des occasions et des opportunités dans des lieux à l'extérieur de chez toi. Parce que c'est pas en étant sur Internet, Facebook ou je ne sais quel site que tu vas rencontrer l'âme sœur ou une personne avec qui vivre une vraie aventure de vie, quoi. Après, ça peut arriver, mais moi, j'ai jamais voulu ces choses-là parce que je pense que dans la rencontre, il y a le regard, il y a les énergies, il y a les vibrations, il y a un tout, quoi. Et dans l'Internet, mais tu l'as pas. Même si tu l'as après, c'est pas comme ça que vous avez osé aller l'un vers l'autre. Donc, pour se dévoiler, je pense qu'il faut se regarder dans les yeux, pour dire son prénom, pour tout, en fait. Il faut vraiment, ouais, à moins que ce soit Internet avec un webcam, alors. Parce qu'un webcam, bon, bah, c'est presque comme si on se voyait. Mais c'est pas... Faut privilégier le vrai et le naturel. Donc déjà, chercher quelqu'un sur Internet, oublie ça, quoi. Oublie ça. Oublie ça. Et voilà, donc tu te demandes pourquoi tu veux être en couple, est-ce que tu es heureux, est-ce que ta vie elle est prête à accueillir quelqu'un et toi tu es prêt à être accueilli aussi dans la vie de quelqu'un. Euh, voilà, est-ce que tu es au meilleur de toi-même aussi, est-ce que tu voudrais une personne comme toi dans ta vie, hein, ou est-ce que tu trouves que tu es difficile à vivre et tout ça. Est-ce que tu te crées les opportunités, est-ce que tu oses les rencontres, est-ce que tu vas vers les gens où tu es trop timide, donc dans ce cas-là il y a un problème de timidité, donc c'est pas un problème de... Enfin voilà, il y a une raison à ton célibat que tu subis. Voilà, que tu subis. Parce que déjà, il faut vraiment être heureux célibataire. C'est-à-dire que il faut que tu sentes que tu es entier, accompli et bien, même si t'es pas en couple et avec des enfants et tout ça. Après, si tu as envie d'une famille, des enfants, donc un couple, une vie de couple, il faut que tu te crées les opportunités, que tu te visualises avec cette personne, que tu sois confiant que ça va arriver. Tu demandes beaucoup à Allah au Dieu unique, à l'univers. Et vraiment, tu y crois. Faut que tu aies confiance. Faut pas que ce soit un truc genre, oh, moi, j'aurais voulu être en couple et ça m'arrivera jamais parce que. Non. Donc, voilà quoi. J'avais pris quelques notes, mais je sais pas me relire. Imagine. Oui, imagine que tu rencontres une personne bah, qui te plaît, apparemment au premier regard, des bonnes vibrations, elle est jolie ou il est beau, enfin, selon tes critères, attirant ou charmant. Voilà, si je parle du physique, parce que quand on voit quelqu'un, c'est la première chose qu'on voit, c'est le physique. Mais il y a quelque chose derrière, parce qu'il y a des gens, ils ont un beau physique et ils vont pas t'attirer. Voilà. Il n'y a pas que ça, c'est un tout. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire à cette personne? Entraîne-toi. Entraîne-toi, imagine que tu es devant une personne. C'est ça qu'il faut aussi. Il faut s'entraîner, il faut tester, il faut aller vers des gens, faut oser, hein, il faut créer des rencontres. Et puis à force, ben, vous allez vous perfectionner. Et puis vous allez devenir plus confiant, plus sûr de vous. Et quand vous serez prêt justement pour l'élu de votre cœur, que vous ne savez pas encore que c'est l'élu, mais quand vous tomberez dessus, ben déjà vous serez à l'aise, déjà vous saurez quoi dire, vous savez pourquoi vous l'avez dans votre vie. Euh, voilà quoi. Il faut être aussi prêt à l'échec, qui n'est pas un échec, mais qui sera une opportunité d'apprendre quelque chose sur vous
sur la relation à deux pour la vraie relation que vous aurez qui vous permettra de construire ou fonder quelque chose de solide, de durable. Mais il faut, pour trouver l'âme sœur ou pour trouver une personne avec qui former un couple, il faut savoir pourquoi vous voulez être en couple. Moi, personnellement, en tant que croyante, ce que je recherche dans mon couple et dans une relation avec un homme, c'est de me rapprocher de Dieu, donc de me rapprocher du bien-être, de la sérénité, du bonheur, de me sentir qu'avec cette personne, j'ai envie d'être meilleur. Je me sens être meilleur, je me sens pousser des ailes. Cette personne, elle te donne l'agnac, elle te coach par sa présence et son amour. Voilà. Cette personne est un plus dans ta vie et c'est un trait d'union en fait vers Dieu. C'est-à-dire même dans la relation intime, c'est la personne, il faut qu'elle te permette de, de t'accomplir en fait en te rapprochant de Dieu, c'est-à-dire comment expliquer ça avec des mots. C'est comme un trait d'union en fait, c'est un moyen. Il faut être deux pour reconnaître par exemple la jouissance, enfin, normalement, hein. Je veux dire, c'est préférable, il faut être deux pour connaître la jouissance et l'extase de l'amour à deux, de la complicité du rapport et tout ça. Et à ce moment-là, c'est là vraiment qu'on sent que pourquoi on existe, comment on existe, c'est pour l'amour, c'est par amour, et c'est pour Dieu, pour se rapprocher de lui, c'est par lui. Et d'ailleurs, c'est cet accomplissement de la rencontre des deux êtres, de trouver l'âme sœur, donc de former un couple et de le concrétiser, qui fait que la vie se forme, qu'il y aura un bébé. Donc, quand on se met en couple, c'est qu'on est prêt à être papa ou maman aussi. Normalement, hein. Mettons tous les trucs de côté, là, pour pas avoir des bébés. Mais à la base, on se met en couple pour se rapprocher de Dieu, pour être meilleur, pour tout amplifier en fait. C'est ça que le couple y fait. Il amplifie tout, il amplifie ton bonheur que tu as déjà. Et il amplifie ton amour de Dieu que tu as déjà. Il amplifie tes capacités dans la vie parce que tu peux faire un bébé, tu peux agrandir la famille, tu peux faire des autres projets. Donc c'est un plus et il faut être prêt à ce plus, il faut vouloir ce plus, mais d'abord il faut les bases, c'est-à-dire toi qui es bien, qui est stable, qui est épanoui, qui est heureux. C'est mon chien, il a ouvert la porte. Et puis ensuite, tu peux être bien. Moi, je me souviens qu'il y a un moment, quand j'étais divorcée depuis pas mal d'années, et que je me sentais seule et tout, mais je me disais, mais je suis pas prête encore au couple. Et je voulais un changement, j'avais de l'amour à donner, moi j'étais une ancienne femme qui avait le syndrome d'infirmière, donc j'avais besoin de m'occuper en plus de mes deux enfants et tout, et j'ai pris un chien. Donc je dis ça parce que tout à l'heure j'ai dit le chien il ouvre la porte. Je veux dire, si vous avez de l'amour à donner, vous avez envie de donner de l'amour, hein, mais que vous n'êtes pas prêt à la vie de couple, ben, prenez un animal de compagnie, hein, ou un jardin, ou allez dans une association, ou vous faites un nouveau job, ou du bénévolat, mais ne, ne mettez pas le poids du bonheur dans la vie de couple sur quelqu'un, sur les épaules d'une femme ou d'un homme. Ne dites pas je suis malheureux, je serai heureux quand je serai en couple. Parce que là, la personne avec qui vous allez être, c'est quasiment vous à l'échec et à la souffrance et à des problèmes. Et c'est pas bon du tout. Ça sera peut-être même de la dépendance affective ou ce sera vraiment utiliser quelqu'un pour se sentir bien. C'est pas de l'amour, c'est égoïste. D'accord? C'est égoïste. C'est égoïste. Donc voilà quoi. Ma petite perle, je la montre jamais en vidéo. Voilà, là, on dirait qu'elle boude un petit peu. Perla, tu boudes? Bon, elle est fatiguée, il est quelle heure? 3h13, oui. Alors, c'est normal. 3h13 du matin. Elle est fatiguée. C'est tout à fait normal. Donc, voilà. Bon, ben, 15 minutes, voilà, j'ai parlé. J'espère de bons conseils pour vous aider à trouver l'âme sœur ou l'âme frère. Hein, ou
une personne avec qui faire, Inch'Allah, une longue route, Inch'Allah, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein, c'est l'idéal quand tout se passe bien. Mais quand ça va pas, la séparation est possible et ça, c'est un autre thème. D'abord, euh, justement, pour éviter la séparation avec quelqu'un, éviter que ça va droit au mur, il faut vraiment réfléchir à pourquoi je veux être en couple, qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que je ne veux pas aussi dans le couple pour le dire à la personne. Moi, quand je me suis mariée la première fois, euh, bon, bah, c'était un mariage, voilà. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée. Mais pour ne pas rentrer dans les détails, pour faire court, j'ai fait mes. Tout de suite, en fait, on s'est rencontrés genre 14 mai, non, 28 mai, on s'est mariés 14 juin, on s'est vu deux fois. Mais pendant les 14 jours, je disais comment j'étais et mes conditions vraiment sur lesquelles je ne voulais pas plier. C'est-à-dire que des fois, quand quelqu'un me disait, par le biais de quelqu'un, un tel veut te parler avec un marin, me voir, voilà, c'était à l'époque. Et ben, je mettais mes conditions. Donc, je disais en un, si j'ai des enfants, parce que je veux des enfants, je les mettrai jamais à l'école. En deux, si un jour je vais aller en Palestine et que l'opportunité se présente, que j'ai envie d'y aller, je ne veux pas avoir la permission à le demander. Je dois suivre mon cœur. Et en trois, je suis pas une cuisinière ou une boniche. En gros, c'était ça, quoi. Et il avait accepté tout. Et voilà, quoi. Et après, il est revenu sur les points et tout. Enfin bref, on a divorcé, Abdulillah, tout va bien maintenant. Voilà. Donc aussi, faites attention que la personne avec qui vous êtes ne soit pas trop parfaite. Hein. Quand vous tombez sur une personne que c'est trop parfait, ne dites-vous pas c'est un signe, c'est une facilité d'Allah, donc je fonce. Hein. Dites-vous, c'est pas normal. Normalement, il doit y avoir des points de désaccord sur lesquels justement on va se mettre d'accord. Il doit y avoir des petites difficultés à surmonter avant de se mettre en couple et qui justement, en surmontant ces petites difficultés, on se rend compte qu'on est vraiment prêt pour se mettre en couple parce qu'on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans le combat quand on se discute, on est plus dans l'envie de trouver un terrain d'entente. Donc quand quelqu'un dit oui à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, et même quand des fois vous n'êtes pas agréable et tout, il dit c'est pas grave, c'est pas normal, hein, d'accord. C'est que quelque part, il cache quelque chose. Peut-être il veut vous épouser pour les papiers ou hein, on sait pas, mais, mais même une femme, d'accord. Donc voilà, parce que moi aussi, en fait, j'ai eu mon intérêt à aller vite, à me marier avec cette personne, déjà parce qu'elle disait oui à tout et elle me parlait d'exactement ce que je voulais entendre, parce qu'il savait déjà en fait ce que je voulais, et voilà. Mais moi, je voulais des bébés et j'avais peur. Je voulais faire l'école à la maison, donc je voulais des bébés, donc il fallait que je me marie. Et j'avais peur bah, que le temps passe et qu'après il soit trop tard pour faire des bébés. Ou... Enfin voilà, donc comme lui disait oui à tout, et que les autres personnes, souvent il y avait un truc qui dérangeait, l'école à la maison dérangeait beaucoup. Donc bah voilà quoi. Ou peut-être c'était le fait que je disais que j'étais pas cuisinière et il prenait excuse de l'école à la maison, hein, je sais pas, mais. En tout cas, le père de mes enfants lui a dit oui, il me plaisait et je regrette pas. Il m'a appris, je lui ai apporté, j'espère tous les deux. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Donc voilà. Il faut pas être en couple pour le vouloir genre à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Quoi qu'il arrive, c'est bien ça. C'est bien, c'est beau, c'est noble. C'est ce que je me souhaite. Hein. C'est ce que je me souhaite. Mais euh, le but de la vie, on est seul, on mourra seul. Et le but de la vie, c'est d'être épanoui. Donc tu dois pas sacrifier ton bonheur, ton bien-être et des tas de choses euh, pour juste dire de rester avec quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Quoi. Si après tu peux avec plaisir surmonter les obstacles, c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut. Mais à deux. En général, les couples, quand ça va pas, c'est qu'il y en a des deux qui est un peu hypocrite ou qui fait pas d'efforts. Mais si les deux sont pleins de bonne volonté, ça continue pour l'éternité. Et c'est ce que je vous souhaite, je nous souhaite.
Voilà. Mais sachez que le meilleur âme sœur et le meilleur amour, c'est vous-même, c'est envers vous-même, c'est face au miroir. Et ça passe par Dieu, hein. Toujours tout. Tout passe par Dieu. Donc on aime à travers lui. Euh, donc je dis Dieu pour faciliter, mais dans ma tête, je pense vraiment à l'énergie première créatrice de tout, la lumière, la paix, l'amour, la, la sagesse, le- voilà, l'innommable. Je pense pas à Dieu, un être voilà, qui est prêt à te taper dessus comme un professeur sévère à la moindre faute. Voilà, c'est pas comme ça quand je dis Dieu. Donc aimez-le lui et aimez tout, même les gens, à travers lui, quoi. À travers, à travers lui. Voilà, allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que la plus belle histoire d'amour, c'est avec vous-même. Et quand vous aurez compris ça, eh ben, vous ne chercherez plus à trouver l'âme sœur, mais c'est l'âme sœur qui vous trouvera. Inch'Allah. Paix sur vous, en vous et autour de vous.